Hello tout le monde, dans cette vidéo on va s'intéresser à l'étude d'une suite récurrente. Donc c'est un oral de IMT 2023, niveau MP mais qui est abordable par tout le monde et qui est aussi abordable en première année. Donc les premières années c'est un petit peu pour vous aussi, et puis les deuxièmes ça fait du bien de réviser un petit peu, les deuxième année. Ce qui est sympa en fait c'est que dans cette suite récurrente il va y avoir une infinité de points fixes pour la fonction, et puis la fonction est assez originale puisqu'elle est définie avec des histoires de parties entières, donc ça met un petit peu de gras dans l'exo. Enfin moi j'ai trouvé l'exo très sympathique, voilà. Voilà, j'espère que ça va vous plaire aussi. Alors c'est pas non plus un exercice hyper dur, hein, au sens où vous savez que les suites récurrentes vous pouvez avoir des phénomènes complexes, des phénomènes qui vont bien au-delà du programme de prépa. On parlera, j'espère que je ferai quand même quelques petites vidéos sur la suite logistique. Vous avez des phénomènes de chaos, enfin de cycle et tout, attractif, répulsif, tout ce que tu veux. D'ailleurs dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, hein, je vous en ferai un peu. Mais là bon, je vous rassure, hein, c'est quand même assez élémentaire, même si il faut quand même bien la faire comme il faut. Alors l'énoncé. On se donne la fonction f qui va de R dans R et qui a x associé la partie entière de x plus x moins la partie entière de x, le tout au carré. Voilà une fonction originale. Voilà, continuité graphe de f, je crois que c'était donné comme ça, hein, dans l'énoncé, pas plus. On verra qu'on peut certainement en dire plus, mais bon. Et puis après, deuxième question, on étudie la suite récurrente qui va avec une condition initiale U0 réelle quelconque. Donc ils guident un peu, ils disent monotonie et convergence en fonction de U0. Allez, passez un peu de temps à étudier la fonction quand même. Je vous laisse faire ça, à vous de jouer. Normalement, c'est dans vos cordes. On y va. Et ne trichez pas, hein. Ne tracez pas la fonction avec... voilà, c'est vous qui devez trouver la fonction, faites-le en conditions réelles. Hein. D'accord, ne prenez pas la calculatrice ou je sais pas quoi là. À vous de jouer. Alors, étude de fonction, étudier cette fonction. Elle est assez originale. Continuité, vaut mieux espérer qu'elle est continue, parce que sinon pour les points fixes de f ça va être un peu galère. Donc bon, quand même on se doute que ça devrait être continu. Moi ce qui m'a sauté aux yeux c'est qu'ici vous avez x moins la partie entière de x, donc c'est la partie fractionnaire de x. Ce qui veut dire qu'en gros si vous n'aviez pas le carré, là ça vous fait x. Bon ça se voit, hein, vous tombez sur x, voilà. Donc bon voilà. Alors après il y a quand même un truc. Ce qu'on peut se dire, c'est que vous voyez, partie entière de x, elle est constante en fait entre deux entiers. Donc on peut se dire qu'on peut regarder la fonction, comment on peut étudier la fonction entre deux entiers. Ouais. Et puis en fait finalement, il y a une propriété. Alors je ne sais pas si vous connaissez, mais j'imagine que vous avez déjà vu ça. Quel que soit x appartenant à R, si vous regardez la partie entière de x plus 1, c'est la partie entière de x plus 1. En fait, si vous rajoutez, même x plus n aussi, ça marche avec n entier, ça sort. Ouais. Pourquoi? Tout simplement, c'est un exo, mais enfin, en gros, vous avez ça, là. Vous avez x, la partie entière de x est définie par ça. Ouais. Et du coup, si vous rajoutez 1, qu'est-ce qui se passe? Vous avez partie entière de x plus 1, et là vous avez x plus 1, et là vous avez ça plus 1, donc x plus 1 plus 1, voilà, donc si vous appelez ça n, ça c'est un entier, et il vérifie exactement ce qu'il faut pour que ce soit la partie entière de x plus 1, ouais, c'est exactement la partie entière de x plus 1, bon, je sais pas, j'imagine que vous connaissiez ça, non? Voilà. Et tu peux faire pareil avec n. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Regardons f de x plus soit x appartenant à R, pardon. Alors f de x plus 1, ça fait quoi? Ça fait partie entière de x plus 1 plus x plus 1 moins partie entière de x plus 1 au carré. Mais on l'a dit tout à l'heure en fait. Ça fait x plus 1. Et puis là, celui-là, il sort. Donc, il va se simplifier. Hein, donc, ça fait x plus 1 moins partie entière de x moins 1 au carré. D'accord? Et donc, qu'est-ce qu'on trouve?
Ben ici, on trouve f de x plus 1, c'est f de x plus 1. Donc elle n'est pas périodique, mais enfin presque. Il suffit de décaler. D'accord? Donc on va voir que. Alors du coup, ça veut dire il suffit de la connaître sur l'intervalle 0,1. Alors regardons ce qui se passe maintenant si x appartient à l'intervalle 0,1. 0,1 ouvert. Bon, bah alors évidemment, partie entière de x, ça fait 0. Ouais, donc f de x, eh ben, ça fait x carré. Ah oui, x carré. Donc en fait, voilà, ça fait ça. Donc entre 0 et 1, ça fait ça. Ça fait la fonction carré, quoi. Tac. D'accord. Et puis, on peut regarder f de 1. F de 1. F de 1, bah, ça fait 1 plus 1 moins 1. Bon, bah, de toute façon, f de 1, ça fait... De toute façon, f, si x est entier, hein, f de n, ça fait n. D'accord? Quel que soit n appartenant à z, f de n, ça fait n. Ah, bah du coup, voilà. Ah, c'est pour ça qu'on disait il y a une infinité de points fixes. Ouais, ça fait des points fixes. Tous les entiers sont des points fixes. On peut vérifier qu'il n'y en a pas d'autres. On peut peut-être le faire. Bon, mais je vais pas trop faire de digression. On verra tout à l'heure. Bon, alors, ce qui est intéressant quand même, comme f de 1 égale 1. C'est-à-dire qu'en fait, là, je grimpais, là, tac, tac. Mais en fait, f de 1 égale 1. Donc, en fait, ici aussi, ça marche. Et alors, une fois que vous avez le motif là-dessus, elle n'est pas périodique, mais en fait, pour tous les autres, en fait, pour ce qui se passe entre 1 et 2, il suffit de remonter tout de 1. Si vous prenez x ici, f de x plus 1, ça sera le même plus 1. Donc vous allez avoir votre graphe au-dessus, ici, là. Un copier-coller, pas ici, mais au-dessus. D'accord? Je vais vous faire un dessin. Voilà, donc je vous ai fait la courbe de f. Vous voyez, donc on avait notre motif qu'on avait ici, là, sur 0,1. Et en fait, qu'est-ce qui se passe après? Et bien là, si vous prenez x ici, f de x plus 1, donc celui-là, là, ça va être f de x plus 1. Donc vous prenez tout le graphe qui est là, vous le décalez de 1, mais vous l'écrivez ici. Donc ça vous fait ça. D'accord? Voilà, et comme les raccords, en fait, ils sont bons ici, partout, hein, évidemment, sur chacun des intervalles k plus 1, bah, c'est continu, et puis les raccords sont bons en tous les entiers. Et f de x égale x, hein, dans tout entier. Donc vous avez votre fonction, bah, du coup, f est continue. Ouais. Ainsi, f est continue. Sur R, tout simplement. Ouais, f est continue sur R. Parce que bah, là, sur chaque intervalle pp plus 1, elle est continue, puis il y a des bons raccords en tous les entiers. Bon, alors le graphe, bon, bah, voici le voilà. Un autre truc qui nous saute aux yeux, parce qu'après on nous pose la question de la monotonie. Bah, on passe à la question 2. Allez, on y va. On passe à la question 2. Vous aurez remarqué qu'en fait, pour tout x, f de x inférieur à x, là j'ai fait ici j'ai marqué j'ai écrit la première bisectrice. Hein. Quel que soit x appartenant à R, f de x est inférieur à x. Alors vous pouvez le revoir encore ici en disant que algébriquement, hein, regardez, algébriquement, x moins partie entière de x, c'est la partie fractionnaire. Donc ça appartient à 0,1. Ouais. Et donc en fait, du coup ça, eh bien, c'est inférieur à son carré. Ouais. Donc x moins partie entière de x, ouais, au carré, c'est inférieur à x moins partie entière de x. Et donc f de x est inférieur ou égal à partie entière de x plus x moins partie entière de x. Bon. Et donc ça fait bien x. Ouais, donc pour tout x, ici, f de x est inférieur à x. Bien, alors ben voilà, une fois qu'on a fait ça, c'est quand même vite vu. Qu'est-ce qui se passe ici? Donc en particulier, ben, si je prends x égale un, ouais. Bon, la suite un elle est bien définie, il n'y a aucun souci. Donc si je prends x égale un, ben, ça fait f de un est inférieur à un. Donc un plus 1 est inférieur ou égal à un. En réalité, un est décroissante.
UN est décroissante. Bien. Alors là, dans ces cas-là, en général, hein, on applique le théorème de la limite d'une suite monotone. Ouais. Mais sauf que là, souvent, il n'y a qu'un seul point fixe. Hein. Bon, ça dépend, mais là, il y a plein de points fixes. Donc, ça va dépendre un peu d'où tu pars. Elle va décroître. Ouais. Alors, qu'est-ce qui peut se passer ici? Il faut regarder un petit peu ce qui se passe. Alors, comme d'hab, vous pouvez faire un petit schéma. Ouais. Si vous partez, allez, on va partir d'ici. Bon, je sais pas si on voit très bien sur mon schéma. Ouais. Ici, vous allez avoir ici U0. Et puis après, vous allez descendre. On se doute que là, on va descendre, on va avoir des escaliers descendants. Ça va descendre vers quoi? Ben, ça va descendre vers celui-là. Là. Ouais. Et celui-là, c'est qui? Ben, c'est la partie entière de U0. Ouais. C'est la partie entière de U0. Alors, essayons de prouver ça. Donc, pour ça, ben, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, en gros, vu qu'elle est déjà décroissante, on va essayer de la localiser. Ouais. Alors, ben, si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous laisse un peu chercher. Essayez de localiser la suite, c'est-à-dire vous allez essayer de trouver un intervalle qui est invariant par f. Allez, je vous laisse un peu chercher. Alors, on va faire la localisation, mais avant tout, je voulais vous dire qu'en fin de vidéo, je vous proposerai une variante avec un autre exemple de suite récurrente avec une infinité de points fixes et qui change un peu, voilà, un petit peu différent. Ok, donc je vous donne ça tout à l'heure. Alors la localisation, voilà, ben ce qu'on avait vu un petit peu sur le schéma, hein, on va montrer que pour tout n appartenant à n, un est comprise entre u0 et la partie entière de u0. On va rester dans cet intervalle-là. Alors il y a deux façons de voir ça. Soit vous utilisez la courbe. Ouais, la courbe, bon, je vais effacer, mais vous voyez qu'en fait, si on la refait ici, donc première idée, on avait le phénomène suivant, c'est-à-dire que on peut faire là, on peut utiliser un quadrillage. Hein. Donc ici, on avait un truc comme ça, tac, 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 ouais. Et là, vous avez votre première bisectrice. Et en fait, en gros, vous pouvez montrer que f de p plus 1, si p est un entier, f de p plus 1 est inclus dans p plus 1. Bon, en fait, est égal, en fait, mais bon, en vérité, c'est inclus. Ouais, donc, vous pouvez montrer ça, et vous pouvez évoquer le fait qu'on l'a déjà fait dans l'étude de fonction. Ouais. Donc, vous pouvez, donc, première idée, vous dites f de p plus 1, si p est un entier, alors, f de p plus 1 est inclus dans p plus 1, même égal. Ouais. Et du coup, vous pouvez dire par théorème classique de récurrence, donc si U0 appartient à p plus 1, comme c'est un intervalle stable par f, je pense qu'on pourrait dire que c'est du cours que pour tout n, par une récurrence immédiate, donc pour tout n appartenant à n, enfin, si U0 appartient à p plus 1, alors, quel que soit, pour tout n appartenant à n, eh bien, un appartient à p plus 1. Ouais. Et en particulier, avec p est égal à u0, partie entière de u0, ouais, donc avec p égale à partie entière de u0, vous avez le fait que, quel que soit n appartenant à n, vous avez que un appartient à partie entière de u0, partie entière de u0 plus. Ensuite, une fois qu'on a dit ça, pourquoi ça va être inférieur à u0? Tout simplement parce qu'elle décroît. Ouais. Donc là, vous avez en particulier que pour tout n, un est supérieur à partie entière de u0, mais en plus, par ailleurs, un décroît. Et donc, du coup, donc quel que soit n, appartenant à n, un est inférieur à u0. Et comme par ailleurs, elle est supérieure à partie entière du 0, vous obtenez ça. Ouais. Voilà pour le lemme. Ça, c'est une première idée. Une deuxième idée, c'est de le faire un petit peu à la main. Alors, ça peut gêner là, de fait qu'on utilise le graphe, et finalement, le graphe, on a un petit peu obtenu. Bon. Deuxième idée, preuve plutôt algébrique, on va dire.
bon, pour le fait que UN est inférieur à U0 pour tout n, UN est décroissante. Ouais, donc, même parcours, hein, même idée, UN est inférieur à U0 à cause de ça. Et sinon, vous pouvez dire, donc vous faites par récurrence, donc par récurrence, sur n. Et donc évidemment, bah, l'initialisation, bah, c'est débile, hein, c'est U0. Hein. Bon, bah, c'est évident. Et pour l'hérédité, donc je rédige pas, mais à vous de rédiger hein. Vous supposez la propriété vraie au rang n et vous voulez la prouver au rang n plus 1. Ouais. Alors qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez regarder un plus 1. Et puis vous redonnez la définition, c'est f de un. Alors f de un, c'est partie entière de un plus ce truc-là, là, un moins partie entière de un au carré. Ok. Donc ça, c'est un carré. Donc ça, c'est positif. Positif. Carré, c'est positif. Donc en particulier, ça, c'est plus grand que partie entière de un. Ok. Et par hypothèse de récurrence, partie entière de un, enfin, un est supérieur à partie entière de u0. Ouais. Or, partie entière de u0, un est plus grand que partie entière de u0. Ok. Mais partie entière de un, par définition de la partie entière, c'est le plus grand des entiers qui est inférieur à un. D'accord? Et donc, comme lui est un entier qui est inférieur à un, donc forcément, vous obtenez que partie entière de un est plus grande que partie entière de 0. D'accord? Et ça, et ça, on vient de dire que c'est plus petit que un plus 1. D'accord? Donc vous avez prouvé que un plus 1 est plus grand que partie entière de u0. Voilà, une autre preuve plus algébrique de ce truc-là, et donc du coup vous avez prouvé le lemme. Voilà pour le lemme. Un plus 1 tend vers L. D'accord? Mais un plus 1 c'est f de un. Mais comme f est continu en L, parce qu'elle continue sur R, f de un tend vers f de L. Donc vous avez deux limites, mais comme par unicité de la limite, f de L égale L. Donc L est un point fixe. Hyper classique à savoir faire. Bien, alors maintenant, il y a une infinité de points fixes. Vers quoi elle tend? Bah, c'est pas compliqué, en fait. Vu qu'elle est comprise entre U0, enfin, entre... vous savez aussi que quel que soit n appartenant à n, vous avez ça, ce qu'on a prouvé tout à l'heure. Ouais. Donc forcément, par passage à la limite, vous avez que L, il est supérieur à U0, et il est inférieur à U0, ouais, qui lui est strictement inférieur à partie entière de U0 plus 1. Ouais. D'accord? Et donc là, en fait, ce qui se passe, c'est que le seul point fixe de f sur cet intervalle, eh ben, c'est partie entière du 0. Parce que les seuls points fixes de f sont les entiers. On a vu tout à l'heure que les entiers sont des points fixes de f. En fait, ce sont les seuls. Ouais, donc forcément, les points fixes de f sont les éléments de z. Donc, ce qu'on va montrer quand même, on va essayer de regarder ça de plus près, mais ça paraissait assez évident. Mais bon. Ouais. Et comme L, il appartient à, il est compris entre, justement, strictement entre ça et ça, ouais. Et ben du coup, donc L est égal à partie entière de U0. Alors pourquoi les seuls points fixes? Bon, voilà, on peut faire ça rapidement quand même pour faire les choses comme il faut. F de L égale L, ouais. Ça équivaut à quoi? Ça équivaut à partie entière de L et plus L moins partie entière de L au carré est égal à L. Ouais, faire ça, tac, ça fait L moins partie entière de L au carré est égal à L moins partie entière de L. Ouais. Donc là, vous avez un nombre qui est égal à son carré, donc y carré est égal à y, ça équivaut à y est égal à 0 ou 1. Assez classique hein, quand même. Donc L moins partie entière de L égale 0 ou L moins partie entière de L égale à 1.
D'accord. Mais alors, ben ça veut dire que le premier... Alors ça exclut. Ça se peut pas. Ouais, la distance entre L et sa partie entière, ça ne peut pas être égal à 1. D'accord. Ça exclut. Et donc ça veut dire que L est égal à sa partie entière. Et donc ça veut dire que, exactement, que L appartient à Z. Voilà pour ça. Voilà. Donc UN tend vers partie entière de U0. Alors, comme promis, je vous avais promis un exemple, notre exemple, qui change un peu là, où il y a quand même une infinité de points fixes. C'est cette fonction-là. Donc tout à l'heure, on avait une fonction qui faisait des aiguilles comme ça par en bas. Et puis là, vous avez une fonction qui est aussi en fait autour de y égale x. Alors elle est assez intéressante aussi. Alors cette fonction, c'est très facile à comprendre. Hein. C'est ce que j'appelle la fonction escalier glissant. Parce que vous voyez, ça fait des escaliers, mais on s'arrête vraiment jamais sur une marche. C'est glissant là. Ouais, il y a une descendante horizontale. C'est un exemple aussi de courbe en fait qui est croissante, mais avec où la dérivée s'annule une infinité de fois. D'accord? Donc la dérivée est positive, mais elle s'annule une infinité de fois. Cette fonction, c'est x plus sinus x. Ben, vous pouvez en créer d'autres de ce style. Et donc elle va osciller autour de y égale x justement. Et donc du coup, on voit qu'il y a une infinité de points fixes. Ouais. Donc tracer là, c'est pas très dur. Ben, vous voyez, f de x égale x, si et seulement si sinus x égale 0. Donc ça fait tous les multiples de pi. Tous les multiples de pi, vous avez un point fixe. Et alors ce qui est marrant, c'est que ces points fixes, ils sont un peu différents. Ouais. Donc vous avez la suite récurrente qui va avec. Donc ça ressemble un peu à ce qu'on a fait tout à l'heure. Sauf que là, tout à l'heure, elle était en dessous. La droite y égale x. Donc f de x était inférieur à x. Et donc, de fait, la suite a été tout le temps décroissante. Et là, ça va changer. On peut tester, regardez, on regarde un petit peu. Si tu prends U0 ici, alors qu'est-ce qui va se passer? U0 ici, ça fait un peu comme tout à l'heure. On va tendre vers celui-là. Mais si tu prends U0 en dessous, là, cette fois-ci, tu es au-dessus. Ah, c'est facile de voir que ça fait un intervalle stable. Et comme tu es au-dessus, la suite elle va être croissante. F de x est supérieur à x. Donc on va croître vers ça. Ouais. Donc là, vous voyez qu'on a un point fixe qui attire tous les gens là, qui sont là. Ils attirent tous. Et alors là, on va se déplacer un peu. On va regarder un autre point fixe. Celui-là. Est-ce qu'il les attire, celui? En tout cas, à gauche, il les attire pas. Parce qu'ils s'en vont tous vers lui. Ils sont amoureux de celui-là. D'accord? Alors, et ici, si j'en prends un autre, est-ce qu'il va être amoureux de lui? Ben non. Il est amoureux de celui-là. Il va aller par là-bas. Donc en fait, lui, il est répulsif. Donc lui, il est attractif. Et lui, il est répulsif. Et puis ça va faire un coup sur deux comme ça. Attractif, répulsif. Ouais. Donc voilà, donc lui, attractif, alors celui-là, il est répulsif, on fait une croix. Attractif, répulsif, etc. Alors d'où ça vient ces trucs-là? D'où ça vient? Eh ben, ça vient d'un... Voilà, ce vocabulaire existe vraiment, donc on n'a pas le temps de le faire en prépa, mais on pourrait. Hein. C'est pas très dur. Il y a des choses à découvrir là-dessus, si vous ne connaissez pas déjà. C'est que la question, c'est x point fixe attractif, la définition, enfin là, c'est pas vraiment la définition, mais en fait, si vous avez un point fixe, et vous regardez la dérivée en ce point fixe. Ouais. Si cette dérivée est inférieure à 1, vous pouvez montrer que vous avez un phénomène comme ça. Attraction dans un certain bassin autour de votre point fixe. Ça va attirer les suites récurrentes qui démarrent de là. Ouais. Donc ça sera point fixe attractif. Point fixe attractif. Et par contre, si vous avez f' de L supérieur à 1, ça sera un point fixe répulsif. Bon, ça c'est assez facile à montrer. Bon, ces trucs-là ne sont pas très durs à prouver. Hein. C'est des exos. Hein. C'est pas vraiment un programme, mais en fait, ce serait pas très dur à prouver. Avec un coup des accroissements finis, quelque chose comme ça, ou juste la définition de dérivabilité là, pour la répulsif, c'est assez facile à prouver. Et alors, regardez ce qui se passe du coup. Ouais. Ici, f' de x, c'est 1 plus cos x. Donc, si vous regardez les multiples de pi, tantôt ça va faire 2, tantôt ça va faire 0. D'accord? Donc ici, sur les deux cas pi, ça fait 2. Donc, valeur absolue de f' est supérieure à 1, strict. Donc, c'est répulsif. Et ici, par contre, ça fait 0. C'est attractif. C'est même hyper attractif. Enfin, quand c'est 0, carrément, ça va plus vite encore. Ouais, ça va carrément vite vers lui. Voilà. Donc, c'est exactement ce qui se passe là. Attractif, répulsif, attractif. Donc, c'est assez marrant, cette suite récurrente ici. Voilà, à étudier. Alors, je ne l'ai pas étudié de près, hein, mais c'est ça l'idée. Ouais. Voilà. Donc, si ça vous intéresse, ces histoires de répulsif, attractif,
on peut en parler plus longuement. Et moi, j'avais une petite idée d'aller chercher dans la suite logistique. Alors, on sort un peu des oraux de concours. Alors, je sais pas si je pouvais trouver il y a peut-être des oraux de concours. Ils ont abordé le cas de la suite logistique. La suite logistique, c'est pas hyper compliqué. C'est pas hyper, non, au contraire, c'est pas hyper compliqué à définir. C'est vous prenez une pauvre parabole sur 0,1 comme ça, mais vous avez un paramètre mu, pardon, un 1 moins un. Vous voyez, votre fonction elle est pas si dure que ça. Par contre, en faisant marier mu, là, vous avez, je sais pas, tous les phénomènes qui peuvent arriver sur les suites récurrentes. Ouais. Donc vous avez des zones de convergence, mais au bout d'un moment, dans les zones de divergence, vous avez plein de choses. Vous avez ce qu'on appelle des cycles. Donc vous avez des cycles attractifs, répulsifs, vous avez des cascades de cycles de points périodiques, et puis après vous avez du chaos carrément, vous avez des suites denses avec des points périodiques de période 3, enfin voilà. Donc si ça vous intéresse ce truc là, dites-moi, c'est énorme, hein. Vous avez l'article de Daniel Perrin qui est très bien fait là-dessus, qui court bien, facilement téléchargeable sur le web, c'est énorme, c'est un monde entier, il y a vraiment des tas de trucs à dire avec le théorème de Coppel et compagnie. Si ça vous intéresse, on peut en parler un peu. Mais sachez que c'est fait pour faire plein de vidéos, en fait, c'est hyper riche. Ouais. Voilà, donc nous on a un petit peu étudié avec certains étudiants là de ma promo, de cette année, quelques aspects. Voilà, donc si ça vous intéresse, on fait quelques vidéos là-dessus. Vous me direz en commentaire. Mais c'est vraiment très riche, très joli, suite logistique. Voilà. À rapprocher certainement des ensembles de Julia dans un monde complexe. Mais voilà, ça ressemble évidemment à tout ce qui est Julia, ensemble de Julia, voilà, je demande à vous. Bien, allez, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à très bientôt pour de bonnes maths. Ciao.